Coucou les amis Capricorne, voici votre vidéo pour l'année à venir, c'est-à-dire là de votre anniversaire qui va commencer au 23 décembre jusqu'au 20 janvier. Eh bien on va regarder sur un an, qu'est-ce qu'il se passe pour vous, quels sont les cadeaux du ciel, quels sont les messages de vos guides, qu'est-ce que vous avez à travailler pendant toute cette année. Donc j'ai mis plusieurs jeux de cartes, on va regarder comment je vais être appelée, dans quel ordre. Donc déjà je vous souhaite un très très joyeux anniversaire. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire pour me dire si ça vous parle, si ça vous paraît jouable, hein, peut-être ce qui vous sera demandé, je ne sais pas ce qui va sortir. Et puis abonnez-vous si vous ne connaissez pas ma chaîne, il y a plein de petites vidéos sympathiques en tout genre. Voilà, alors mes amis Capricorne, on y va, on va commencer. Quelle est votre force? Voilà, j'ai envie de savoir quelle est votre force pour cette année. Quelle est votre force pour cette année qui arrive? Eh bien, l'impératrice. Donc l'impératrice, et puis regardez, on a le mât derrière. On m'a dit de regarder. Donc vous voyez, il y a vraiment tous ces projets que vous avez, qui sont un peu stagnants, qui sont derrière, qui sont dans un placard, qui sont, j'ai envie de dire, qu'on a mis de côté, un dossier qu'on a posé de côté sur le bureau. Eh bien, vous voyez, ici, avec cette impératrice, on vient de me dire, tout va être possible. Ce que j'entends pour vous, c'est que voilà, tout ce que vous avez mûri, tous vos projets, tout ce qui a mûri à l'intérieur de vous va pouvoir se mettre en place. Ça va bouger cette année. Ça va bouger, mais ce qui est beaucoup sorti pour moi, c'est ce que j'entendais tout à l'heure, c'est au niveau du cœur. Donc on va aller voir votre cœur, quelles sont encore peut-être les choses à travailler, les blessures, on va aller voir ça. Là, avec cette impératrice, vous voyez qu'il y a ce ballot de paille qui est déjà tout prêt. On a, vous voyez, ce champ de blé, on a la corne d'abondance. Donc, on va dire que c'est mûr, c'est prêt. D'accord? Il n'y a plus qu'à vous lever et qu'est-ce que je fais de tout ça? Vous voyez, c'est un peu la question. Et on vous dit oui parce que vous avez peur de partir à l'aventure. Par contre, il va falloir oser. Ça va être votre année 2025. Il va falloir bouger. Ok, vous partez, même si ici on vous dit que tout est abondance, que tout votre projet il est prêt. Ici, avec ce petit baluchon, vous partez avec pas grand-chose parce qu'en effet, vous n'avez pas de visu comme ce personnage qui ne sait pas où il va. Est-ce qu'il va tomber dans le vide ou est-ce qu'un pont va naître sous ses pieds? Eh bien ça, c'est vous qui allez le découvrir en bougeant cette année. Mais moi j'ai confiance puisque vous avez quand même ce soleil, vous avez ce papillon qui annonce sa transformation, vous avez le chien et pas le chat qui mord les fesses. Sur cette carte, souvent c'est un chat. Là c'est un chien, c'est le compagnon qui est sur votre droite, vous voyez. Et on vient vous montrer que ça peut être en effet en relation avec ce que j'entends avec le masculin. Donc peut-être simplement vous mettre en action, peut-être qu'il s'agit du couple, et peut-être qu'il s'agit de l'entreprise. D'accord? Donc on est vraiment, vous êtes accompagné, vous n'êtes pas seul, on vous dit c'est bon, il faut y aller, vous voyez, cette rose, c'est l'amour, donc c'est bien ce qui me semblait tout à l'heure, ça va parler quand même d'amour. Il y a quelque chose à travailler sur vous pour que cette impératrice se lève et aille justement, alors, je ne sais pas si vous allez voir les cartes, parce qu'aujourd'hui j'ai mis mon téléphone un petit peu haut, voilà. Voilà, il va falloir que cette impératrice se lève pour aller voir ce qui se passe de l'autre côté. Et je vais même la mettre comme ça, voilà. À côté quand même du mât qui lui dit oui, il faut y aller. Ah, je peux la mettre comme ça, est-ce que vous le voyez? Ouais, parfait. Super. Donc vous voyez, il faut y aller, tout est prêt, vous n'avez plus à hésiter, arrêtez de faire des formations, arrêtez de vous dire je suis peut-être pas prêt ou prête, vous pouvez y aller, il n'y a pas de souci, que ce soit dans un couple, ça soit, alors dans un couple, ça peut être simplement aller vivre avec l'autre, déménager pour ne faire qu'un seul foyer à deux, ça peut être se marier, ça peut être avoir des enfants, vous voyez, il y a toute cette évolution au niveau du couple, on vous dit vous pouvez y aller, les bases sont solides. Que ce soit professionnel parce que vous avez fait des formations, parce que vous devez créer quelque chose, une école, vous devez créer une formation, vous devez changer de travail, vous mettre à votre compte, allez-y. Les bases sont solides. L'impératrice, elle a tout. Il y a les fruits, il y a tout. Et avec ce champ de blé, le blé, on sait bien que ça représente aussi le côté finance. Donc il n'y a pas de problématique pour moi de ce côté-là. On va regarder ce que votre âme, c'est ça qui veut venir, votre âme, voilà. Votre âme, elle vous dit, il faut arrêter, elle est arrivée comme ça, donc on vous dit, il faut arrêter de regarder ce passé. Arrêtez de regarder peut-être les échecs que vous avez eus. Donc on va la mettre à l'envers, oui, parce qu'il est temps d'aller de l'avant. Il est temps de faire comme le mât, là, qui part, et il y va. Il ne cherche pas à savoir ce qu'il y a devant. Vous
voyez. Et ici, avec cette carte du passé, eh bien oui, vous êtes peut-être ralenti, peut-être qu'on vous a dit, oui, mais tu n'y arriveras pas, ça peut vous rappeler des choses à l'école, on vous a dit que vous étiez nul, ou c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait, votre patron, vos collègues vous critiquaient, et puis aujourd'hui vous n'osez pas aller plus loin, peut-être que vous avez échoué dans un couple, et du coup on vous dit là, voilà, on laisse le passé c'est le passé, aujourd'hui on est dans la, j'ai envie de dire, dans une énergie de transformation, ce qui a été n'est plus. Et ça, il faut vraiment vous en rendre compte parce que du coup, vous n'osez pas y aller. Votre âme vous dit quoi? Vous voyez, cette évolution, vous avez peur aussi peut-être de l'évolution, hein, elle sera à l'envers. Donc là, cette on va le mettre à l'endroit par contre. Parce que oui, il est temps de monter, il est temps d'y aller. C'est vraiment, pour moi, c'est une année pour vous où il faut avoir confiance. On va regarder qui peut vous aider et puis qu'est-ce qui peut bloquer. Qui peut vous aider? On a l'ange de la fugacité et on a l'ange de l'ascension. C'est quand même merveilleux. Donc on y va. Ayez confiance. Ayez confiance en vous. Regardez toutes ces énergies. Donc peut-être que vous avez besoin de soins énergétiques, peut-être que vous avez besoin d'être accompagné par un coach ou par quelqu'un dont c'est le métier. Si vous voulez monter votre entreprise, hein, c'est peut-être avoir un conseiller au niveau de l'URSSAF, au niveau de la mise en place en fait de votre entreprise. Vous avez peut-être, on parle d'assistante sociale, donc il y a peut-être quelqu'un parmi vous qui a besoin d'une assistante sociale pour passer à autre chose, peut-être pour quitter un couple et aller vers quelque chose de mieux. Peut-être qu'aujourd'hui vous avez des difficultés, vous ne trouvez pas de travail, vous avez un handicap, il peut y avoir plein de raisons qui fait qu'aujourd'hui vous ne bougez pas. Mais là, avec la carte de l'impératrice, vous avez les acquis, tout est juste, tout est bon pour vous. D'accord? Donc il faut vraiment ne pas hésiter à y aller. Il faut vraiment, comment je pourrais dire, soyez comme cette impératrice qui est dans la sagesse et qui a tout sur elle. Ok, c'est prêt, c'est prêt. Je suis prêt à partir, je suis prêt à travailler, je suis prêt à quitter une situation. Vous êtes prêt. C'est juste la peur qui vous retient. Donc on va regarder ce qu'il y a d'autre. La justice. Tout est juste. N'ayez pas peur que, encore une fois, il y a quelque chose qui ne va pas être juste. Que, votre vie, peut-être qu'elle a été mouvementée, que dans votre vie, il y a eu plein d'injustices et que à chaque fois vous êtes battu. Et là, on vous dit c'est ok, c'est ok. On peut se reposer. C'est celle-ci qui veut venir. On peut se reposer et regarder. C'est l'heure de la guérison, avec l'ange de la guérison. Et vous voyez, la guérison est en dessous de l'ascension. Donc, le fait d'avancer, vous allez vous guérir. Donc, on vous dit, d'une part, c'est ok, votre passé, c'est le passé, il est derrière. Ça n'a plus rien à voir aujourd'hui. On est dans une nouvelle énergie. On va passer là en 2025. Vous avez la chance d'être dans toute l'année 2025 entièrement, hein, puisque... entièrement, oui, parce que là, je dis des bêtises tout à l'heure, je suis en train de réfléchir à mon intro. Là, la guidance que je vous fais, c'est du 23 décembre 2024 au 23 décembre 2025, c'est pour un an. Donc, pendant un an, vous allez être complètement dans cette 4D. Si vous suivez un petit peu mes vidéos, vous allez être dans une nouvelle énergie, si vous l'acceptez. Et cette énergie, donc si vous décidez d'avancer, vous ascensionnez. Si vous ascensionnez, vous guérissez. Mais pour ascensionner, il faut guérir. Et on vous dit, c'est ok. C'est ok, tout est juste. On peut y aller. Vous avez quand même 2 fois l'ascension. La justice, vous avez quand même des super cartes. On me dit d'en prendre une dernière ici. L'unité, vous voyez, elle est sortie à l'envers. N'ayez pas peur, comme si vous aviez peur de ne pas être accompagné, vous avez peur d'être seul. Non, non, franchement, prenez un temps, méditez et regardez à chaque fois dans votre vie si vraiment vous avez été abandonné. Est-ce qu'il n'y a pas eu, même dans la plus, je veux dire la pire, la plus dure des épreuves, regardez, il y a toujours eu quelqu'un. Des fois c'est un voisin, des fois c'est quelqu'un dans la rue qui nous sourit. Il y a toujours eu quelqu'un près de vous, quelqu'un qui vous a donné cette envie de vivre, cette envie d'aller plus loin, cette envie de vous battre. Donc là vraiment, 2025, c'est une année où j'entends vous allez pouvoir vous poser mais sur un autre plan, c'est-à-dire changer de boulot comme je vous disais, guérir sur le plan de la santé, être avec un partenaire, peut-être que vous allez trouver un partenaire, peut-être que vous allez vous installer, peut-être que ça y est, vous êtes prêt ou prête à avoir un enfant, ou vous marier tout simplement. Il y a une étape pour moi qui se fait. Qu'est-ce qu'on attend de vous?
Bon, de toute façon, je tire, mais j'essaie de la... Hop, alors, qu'est-ce qu'on attend de vous? J'ai envie de la mettre à l'envers pour voir votre responsabilité. Qu'est-ce qu'on attend de vous? Ah, vous êtes un ange terrestre. Oh, magnifique, le guérisseur. Vous voyez, vous avez pour... Je ne dis pas que c'est pour tous les Capricornes qui me regardent, mais vous avez une haute responsabilité, des hautes responsabilités, hein, au pluriel. Notamment de vous guérir, de guérir les autres par vos actions. Attention, on n'est pas obligé d'être thérapeute, on n'est pas obligé de faire du soin pour guérir. Hein. Vous savez qu'être juste là, de conseiller les gens, d'avoir d'être une épaule pour les personnes, d'être dans l'écoute, d'être dans le également organiser des soirées, faire rire les gens, leur changer des idées, les inviter s'ils sont seuls. Tout ça, c'est de la guérison. Parce qu'aujourd'hui, on me dit, waouh, ceux qui me regardent, il y a beaucoup d'anges terrestres. N'oubliez pas que soit vous êtes vraiment un ange qui est venu s'incarner dans la matière pour voir. Parce que souvent les anges ne viennent pour voir, mais pourquoi l'humain n'y arrive pas? Ou alors tout simplement, vous avez toutes les qualités des anges. D'accord? Donc n'oubliez pas qu'un ange, il guérit. Moi je travaille avec les anges dans mes soins. Un ange, il vient m'aider à faire les guérisons. Un ange, on lui demande, regardez tous les anges que vous avez, comme par hasard, en plus je vous ai demandé, avec vous j'ai pris les cartes des anges. Vous voyez, j'étais appelée. Et là on vous dit, bah oui, il y a de grandes responsabilités. Vous pouvez guérir, vous pouvez faire du bien. Alors je ne sais pas quelle entreprise vous voulez mettre à votre compte, que ce soit fabriquer des petits bijoux, que ce soit fabriquer des horloges, que ce soit n'importe quelle entreprise que vous allez créer va faire du bien. Parce que soit vous vendez quelque chose qui fait du bien, soit vous avez une entreprise carrément qui embauche, donc vous faites du bien. Il y a vraiment quelque chose de positif dans ce que vous devez entreprendre. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est maintenant, c'est 2025. Donc n'hésitez pas à utiliser tous ces anges-là. Alors quand je dis utiliser, c'est à demander l'aide de ces anges, bien entendu. Qu'est-ce qu'on va venir me dire par rapport à votre cœur? Quelle est la problématique? Pourquoi vous n'y arrivez pas jusqu'à maintenant? Pourquoi ça bloquait? Parce que vous ne faites pas les bonnes rencontres. Vous voyez, cette carte, elle sort à l'envers. Donc, si vous ne sortez pas, vous ne pouvez pas avoir de contact. Alors, je ne parle pas forcément ici de sentimental. Hein. Je parle de personnes qui vont vous dire « Ah bah moi, je me suis mis à mon compte. Ah bah moi, je me suis séparée et j'ai fait appel à telle association. Ah bah moi, je me suis mis dans une association parce que j'ai un handicap. Ah bah moi, j'ai demandé de l'aide à une assistante sociale. » Voyez comment on peut échanger pour savoir le bon plan, entre guillemets, les bonnes aides pour vous aider. Il faut absolument sortir. Et c'est ce qui bloquait aujourd'hui votre cœur. On va aller voir pourquoi. Alors, j'ai la carte « Une autre personne perturbe la relation ». Alors, est-ce que quelqu'un essaie de vous bloquer? Est-ce que vous êtes bloqué parce que vous avez des enfants, parce que vous avez des parents et vous êtes aidant, vous avez besoin de les aider? Est-ce que vous vous êtes oublié parce que, voilà, ce qui me vient ici maintenant, hein, c'est là pour certains, vous êtes oublié parce que vous avez tout mis pour vos enfants. Mais il est peut-être temps d'avancer. Il est peut-être temps de dire « Ok, je lâche mes enfants, ils sont bien partis, maintenant je m'occupe de moi ». Qu'est-ce qui serait juste pour moi? C'est comme s'il y avait un déséquilibre et aujourd'hui vous ne trouvez pas votre place. Voilà, n'écoute pas les autres. Alors là, ça pourrait très bien, n'écoute pas Céline non plus, mais vous pouvez, vous avez le droit. Mais n'écoute pas les autres, c'est plutôt dans le sens, n'écoute pas ceux qui viennent te dire non, tu n'es pas assez, tu n'es pas ceci. Vous voyez, ce côté injustice, on parlait tout à l'heure. Les personnes qui vous ont, peut-être par le passé, on en parlait ici, par le passé, ces personnes qui vous ont blessé, qui vous ont humilié, qui vous ont rabaissé, qui vous ont dit que vous étiez nul. N'écoutez pas les autres. N'écoutez pas ceux qui vous disent oui, mais c'est pas le moment, la conjoncture est pas bonne. Mais il n'y a jamais de bon moment. Si on écoute, si on regarde la société, si on regarde l'économie, si on regarde tout, ce n'est jamais le bon moment. Les énergies, un coup c'est fort, un coup c'est pas assez fort, un coup... Vous voyez, allez-y, c'est maintenant, c'est votre année. Vous avez un an pour bouger. Hein. Et la dernière, fusion des sentiments. Mais oui, écoutez votre cœur, c'est ce qui va vraiment être le plus important, c'est d'écouter ce que vous ressentez. Est-ce que vous ressentez un appel à faire autre chose, à quitter un job, à quitter une relation, à construire une relation, à construire un autre travail? Qu'est-ce que... Ça peut être tout simplement aussi, j'entends, aller dans une association et donner de votre temps. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez tout donné à vos enfants, puis ça y est, ils sont soit un petit peu plus indépendants, soit ils sont partis de la maison, et du coup, là, on vous dit, mais, hé, réveille-toi, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Métro, boulot, dodo, c'est bon. Là, on est en 2025. Parce que là, vous entrez dans la 4D.
Donc ça veut dire qu'en 4D, c'est je change le monde, je change mon monde. Donc je vais changer ma vie. Qu'est-ce que je peux y mettre pour changer ce monde? Qu'est-ce que je peux y mettre pour être apaisé, pour être en paix, pour être plus heureux, plus heureuse, plus épanoui? Qu'est-ce que je vais mettre qui me fera du bien, mais qui ne nuit pas aux autres? N'oubliez pas, on n'est pas là pour nuire aux autres. Alors, j'avais ces cartes-là parce que j'avais envie d'un petit conseil rapide par rapport à tout ça, par rapport à votre cœur. Arrêtez de vous prendre la tête, vous voyez, avec cette prise de poids. On arrête de se prendre la tête. Hop, j'ai sorti, elle était comme ça. Voyage. Il va vraiment falloir vous changer les idées, il va vraiment falloir vous dévêtir également de tout ce que vous croyez, tout ce que vous croyez savoir, tout ce qu'on vous a fait croire, tout ce qu'on vous a dit. On enlève tout et on repart à zéro. Mais avec de bonnes bases. Tout ce que vous avez construit, que vous ayez fait de la thérapie, que vous ayez fait des formations, que vous ayez toute votre expérience terrestre dans cette incarnation, aujourd'hui c'est un acquis. Ce n'est pas une erreur, ce n'est pas on reste pas sur le passé, comme là. Non, on avance, mais on a une expérience. Vous savez, des fois on dit oh, si je pouvais revenir 20 ans en arrière avec tout ce que je sais, bah, aujourd'hui c'est un peu ça qu'on vous offre. C'est une nouvelle vie avec ce que vous savez déjà, c'est-à-dire vos bonnes expériences, vos mauvaises expériences. Tout ça a fait c'est un bon petit package qui aujourd'hui vous fait des bonnes bases. Vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous ne voulez plus. D'accord? Il va falloir vraiment vous défaire de tout ça. On va aller un petit peu plus loin dans la blessure. Hop, qu'est-ce qu'on a à travailler? La relation sauveur-sauvé. Vous voyez, l'enfance. Enfant, vous avez certainement, alors pour certains, vous avez voulu sauver quelqu'un, vous avez peut-être perdu quelqu'un quand vous étiez jeune, et du coup vous avez voulu sauver le monde après. Mais vous avez oublié de vous sauver vous. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, vous donnez du temps aux autres, vous acceptez tout des autres peut-être. Vous avez même accepté jusqu'à l'humiliation, ce qu'on m'a dit. C'est précis, hein, ce sera peut-être pour certaines personnes, peut-être pas pour tout le monde. Mais voyez, vous avez besoin aujourd'hui de régler ce côté sauveur-sauvé et de vous recentrer sur vous. 2025, la 4D, la quatrième dimension, elle est là pour ça. On vient se poser, on vient, comme ces les quatre pieds d'une chaise, on vient se stabiliser, mais on s'occupe de soi. On ne va pas s'occuper de la chaise du voisin, on s'occupe de la sienne. Comment je suis sur ma chaise, comment je suis dans ma vie. Qu'est-ce qui me va, qu'est-ce qui ne me va plus? Regardez si ce n'est pas encore fait, si vous regardez la vidéo assez rapidement, mais bon, il n'y a même pas de... c'est pas grave, chaque exercice est bon à prendre à n'importe quel moment, mais regardez la vidéo du mois de décembre, où je vous parle du corps, je vous parle de la maison. Il y a vraiment un exercice à la fin de la vidéo à regarder qui va être intéressant, que vous pourriez faire, où on fait un bilan. Parce que là, on passe en année 9 en plus. Donc vous, vraiment toute la vidéo, la guidance que je vous fais là, c'est pour toute cette année 2025. Pour toute cette année 9. Donc cette année de changement, cette année de fin de cycle. C'est fini l'injustice, c'est fini de subir. On se prend en main, on se lève, on prend tout ce qu'on a. Son argent, son expérience, son savoir, toutes les leçons. Hein, parce que les mauvaises expériences, on va plutôt appeler ça des leçons. On prend tout. D'accord? Et on se lève. Et on avance. Et on ascensionne. Parce qu'on va guérir. Parce qu'on est déjà sur le chemin de la guérison. D'accord? Donc n'oubliez pas de faire appel à votre ange intérieur et à votre ange, tous les anges qui sont ici. D'accord? Parce que vous avez besoin, vous, aujourd'hui, de vous sauver d'une emprise, j'entends. Une emprise sociétale, une emprise par rapport à votre éducation, par rapport à ce qui a été dit, les anciennes relations sentimentales, par rapport à un travail. Sortez de l'emprise pour vous, Capricorne, pour 2025. Il est temps de changer et c'est cette année où il faudra se poser, ils me disent là, les guides, se positionner, donc bien assis sur ces quatre chaises, sur ces quatre pieds, les quatre pieds de la chaise, bien stable, et où j'en suis, qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je vais faire. Ça va être super important. Et je vais finir pour le côté du coup spiritualité, quel message on peut avoir. Alors j'ai pas quelque chose, vous voyez, c'est vraiment général pour vous, hein. On ne me demande pas d'aller voir spécialement le domaine amoureux ou spécialement professionnel ou autre, comme j'ai eu pour d'autres signes.
vous, c'est comme si ça pouvait être pour tout. C'est vous qui allez voir dans quel domaine de votre vie, et peut-être tous les domaines, puisque justement, rappelez-vous, on est, je redis, 2025, c'est l'année 9, donc on est dans la fin de cycle, on termine des choses, on met fin à ce qui ne va plus pour changer de vie, pour changer de relation, pour être épanoui, hein, pour être heureux. Donc vous, c'est peut-être tous les domaines à regarder, ou comme vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo, chacun va choisir le domaine qu'il a vraiment besoin de nettoyer et d'apaiser. Alors, spirituellement, on vient vous dire quoi? Vous voyez, on reparle de l'erreur, on reparle de... et ce qui est marrant, c'est ce qu'il me dit, c'est que c'est pas forcément vos erreurs, c'est ce qu'on vous a dit. Tu as fait ci, tu as fait ça c'est pas bien, ça c'est pas... Il y a peut-être ça à travailler, d'accord? Il y a peut-être ce côté, justement, vous avez voulu sauver peut-être plein de monde, mais il faut vous occuper de vous et de nettoyer ce qui a été dit. Nettoyer peut-être, alors je ne sais pas pour certains, il y a peut-être des acouphènes, hein, des problèmes au niveau de l'oreille, des problèmes de vertige, ça se peut aussi. On vient vous parler de méditation, vous ne méditez pas assez, il va falloir méditer, justement méditer peut-être sur les leçons, méditer sur tout ce que je suis en train de vous dire, hein. Moi je vous conseille de réécouter la vidéo une deuxième fois et de prendre des notes, et puis peut-être en effet de méditer après sur les points que vous allez saisir. Un peu comme je vous demande, voilà, dans la vidéo du mois de décembre, où à la fin je dis, voilà, il y a un petit travail à faire dans votre maison, bah, peut-être que vous devez faire ça aussi dans tous les domaines de votre vie. C'est pour ça que je vous ramène, écoutez quand même celle de décembre, même si on est au mois de mai quand je vous écoutais la vidéo, mai 2025, c'est pas grave, écoutez celle de décembre, écoutez la fin, surtout, ça va être intéressant. On vous dit quoi? Ouais, il faut vraiment vous réconcilier avec vous, hein. Il y a vraiment ce côté, vous voyez, sauveur-sauvé, on ne peut pas être un sauveur et en même temps être sauvé. Ça va pas ensemble. Parce que, je veux dire, on peut pas être... Alors, dans l'idée, hein, l'image, si on la grossit, on peut pas être et le bourreau et la victime. Si je suis le bourreau que je vous coupe la tête, je peux pas être en même temps en dessous à me couper... C'est pas moi qui me coupe moi-même ma tête. Donc on peut pas être les deux. Et là c'est pareil, on peut pas être sauveur et sauvé. À un moment donné, on choisit d'être que sauveur. Très souvent, c'est ce qu'on retrouve quand même dans notre époque. Mais il y a un moment, il faut se sauver soi-même. Et en se sauvant, vous allez pouvoir sauver les autres, puisque vous allez être un exemple, parce que vous allez faire quelque chose de bien. Là, pour ceux qui montent une entreprise, ça va être très positif. Pour ceux qui changent de travail, qui changent simplement de poste dans la même entreprise, pour ceux qui évoluent, comme je vous disais, au niveau sentimental aussi, que ce soit quitter une relation toxique ou aller plus loin dans une belle relation qui débute peut-être, ou qui est là depuis un petit moment, mais vous n'osez pas franchir le pas, soit de vous vivre ensemble, soit d'avoir un enfant, etc. Eh bien, c'est le moment. Voilà, on vous dit, c'est le moment de vous mettre au centre. La guide me remonte une chaise, on est bien assis au centre d'une pièce et on regarde autour de soi et qu'est-ce que je vois? Un petit peu, hein, ça me fait penser un petit peu quand on est là-haut, quand on sort de son corps et qu'on se retrouve dans la sphère qu'on appelle tous l'au-delà, où on va revoir sa vie, qu'est-ce qu'on a fait de bien, qu'est-ce qu'on a fait de mal. Là, on ne vous demande pas de faire ça. On vous demande juste de regarder les pans de votre vie, où j'en suis là, où j'en suis là. C'est pour ça, regardez la vidéo du mois de décembre et regardez surtout la fin. Alors, toute la vidéo, parce que vous allez quand même avoir des choses intéressantes. Je pense que j'explique des choses, hein, je me souviens plus trop de ce que je dis, mais j'explique des choses au fur et à mesure. Mais vraiment, allez jusqu'au bout, parce que c'est l'exercice qui va être intéressant pour vous. Je continue. Hop, la dernière. Regardez. Vraiment, vous allez être amené, si vous faites le travail comme on vous dit, d'avancer, les choses vont être plus claires. On me dit que, vous voyez, avec cet œil, c'est un peu ce troisième œil, vous allez savoir. Vous savoir que c'est juste ce que vous faites. Même si aujourd'hui, vous ne savez pas où vous allez, hein, avec lui. Regardez ce que j'ai en dessous. La carte du jugement. Qu'est-ce qu'on a en dessous? La transformation. Et oui, écoutez les messages. Vous les recevez déjà. Hein. Vous recevez les messages. Vous savez déjà ce qui est bon pour vous. C'est simplement vos peurs, c'est simplement tout votre passé qui est un peu trop lourd. Donc il est temps aujourd'hui de faire, j'ai envie de dire, l'impasse sur votre passé, mais dans un passé, un pas. Et je vais aller vers le passé. Mais c'est aussi, je passe mon tour. Hop, un peu, voilà, vous savez, je passe dans le Monopoly, mais je m'arrête pas, voilà, je passe par la case départ sans m'arrêter en prison. Et bien là, c'est ça. Aujourd'hui, vous aviez peut-être tendance à faire le tour tout le temps de votre vie, de chaque année, hop, et puis on s'arrête, on est un peu en prison, et puis on souffre. Alors que là, on vous dit non, non,
Là, ça y est, c'est fini. Là, 2025, vous allez pouvoir passer le cap de cette année. Donc pour janvier, vous allez pouvoir passer le cap sans vous arrêter dans la case prison. Donc sans souffrir. Par contre, on vous demande quand même d'être en méditation. Donc je me mets de côté parce que j'ai besoin d'observer ma vie, j'ai besoin de l'améliorer tout simplement. Soit de la changer vraiment. Il y a peut-être des choses, des domaines que vous allez changer complètement. Et puis il y a des choses que vous allez améliorer tout simplement. Voilà mes amis, en tout cas vous savez, en tout cas vous êtes aidés avec cette carte là aussi, on vous guide avec la carte de jugement, vous le disais en dessous, vous n'êtes pas seul, vous êtes guidé, vous avez beaucoup d'anges, vous êtes vous-même soit un ange, soit vous avez les qualités d'un ange, donc n'oubliez pas tout ce que vous pouvez transmettre au monde. Il n'y a pas besoin d'être un sauveur, une fois qu'on a les qualités d'un ange, j'ai envie de dire, vous donnez, vous transmettez tout simplement. Il n'y a même pas besoin d'agir. Vous transmettez par votre écoute, vous transmettez par des conseils que vous donnez, vous transmettez par l'enseignement peut-être, tout simplement. Vous enseignez des choses aux personnes avec qui vous discutez à côté. Parfois, c'est juste donner une bonne adresse, donner un conseil, partager votre façon de vivre. Peut-être que vous avez besoin de faire un blog, vous avez peut-être besoin de faire un peu comme ces influenceurs, mais là, je vous parle d'influenceurs spirituels. Donc pourquoi pas? En tout cas, il y a quelque chose à bouger, il y a quelque chose à mettre en place. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt pour ce changement. C'est ça qui est super positif dans votre tirage. C'est que là, on vous dit bien, vous avez tous les acquis. Je le répète, toute votre expérience passée vous permet aujourd'hui d'avoir une base super solide pour passer à autre chose. Donc, n'ayez pas peur. Vous pouvez y aller. On vous le dit, on vous le dit, on vous le dit. Et on vous le dit. Je vous remercie, je vous souhaite un très joyeux anniversaire. N'oubliez pas de commenter, de liker, même un petit commentaire, un petit cœur, un petit merci. Voilà, tout simplement pour faire vivre la chaîne. Moi également, ça me fait plaisir. Faites-le au moins pour me faire plaisir de voir que bah oui, cette vidéo vous a plu. Et si vous mettez un pouce en bas que vous n'aimez pas, bah, dites-moi pourquoi. Parce que parfois je vois des pouces en bas et je me dis mais au moins qu'on m'explique qu'est-ce qui n'a pas plu. Peut-être qu'on peut discuter, tout simplement. Voilà, en tout cas merci à vous, je vous souhaite de très belles fêtes de fin d'année si vous le regardez maintenant, et puis je vous souhaite une très belle année 2025 avec beaucoup de bonheur et de changements très positifs dans vos vies. Merci, ciao.